Merci d'être là ce matin. Au menu de ce matin, l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur de parler du thème que vous voyez devant vous. Alléluia. La toilette de l'Église et de ses enfants. En fait, c'est un message que Dieu m'a donné depuis qu'il m'a appelé. Vous le savez, lorsque le Seigneur appelle ses serviteurs, il leur confie une mission. Et cette mission-là, il leur donne la parole qu'il faut pour l'accomplir. Mais dans les termes spirituels, c'est la sanctification de l'Église et de ses enfants. Alléluia! C'est un message qui paraît simple, mais je sais que c'est le message profond. Et souvent, quand je parle de la sanctification, cela est lié plus aux problèmes caractériels des hommes. C'est un grand combat que les hommes, ou tous que nous tous nous avons. Il y a ceux-là qui ont déjà vaincu et qui ont dépassé ces stades. Mais pour les autres, ils ont encore un combat par rapport à la sanctification. Gloire au Seigneur. La Bible elle-même, lorsque nous l'apprenons, nous la tenons, on n'a que 5 thèmes. Je crois que vous le savez très bien. Le premier thème de la Bible, c'est le péché. On ne doit pas s'en passer parce que dans Ésaïe chapitre 58, on ne lit pas. Le Seigneur ordonne par son serviteur Ésaïe et dit « Crie à plein gosier à mon peuple que son iniquité. » Donc, par rapport au péché, par rapport à l'iniquité, ce sont des choses pour lesquelles on ne doit pas se taire. On doit crier tout haut. Car c'est ce qui a amené l'homme dans le chaos et qui l'a séparé du Seigneur. Et c'est ce qui, même pendant que nous parlons, éloigne la multitude de gens de leur Seigneur. Alléluia. Et vient le deuxième thème. Bien sûr, ce que j'ai dit, vous le trouverez au début même de la parole de Dieu de la Bible. Comment l'homme a chuté et tombé dans le péché. Et après cela vient le salut. On voit le Sauveur qui vient sur terre. Cela est la porte de sortie. Donc l'issue que le Seigneur a donnée aux hommes pour sortir de ce mal qui a rongé des générations et qui a entraîné des milliers en enfer. Voyez? Il vient lui-même par sa grâce. Il ouvre la porte et cette porte, c'est la porte du salut qui est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Et le salut est là, est gratuit. Et Dieu veut que tous les hommes comprennent cela, qu'ils en saisissent ou qu'ils saisissent cette occasion et posséder le salut. Voyez? Après cela vient le troisième thème, parce que Dieu a tout fait pour l'homme. Si l'homme ne veut pas croire, ne veut pas obéir, ne veut pas faire ce que le Seigneur lui ordonne, vient le troisième thème qui est le jugement. Le Seigneur jugera son peuple et la Bible nous dit très bien que ce jugement commencera d'abord par sa propre maison. C'est bien facile de venir dans la maison de Dieu comme on est là, mais nous écoutons et beaucoup. Nous apprenons, nous écrivons, etc. Mais je voudrais vous dire, mes bien-aimés, que n'oubliez pas que le fait même d'être dans la maison de Dieu, l'écouter, écrire et faire tout ce que nous faisons, si nous n'appliquons pas, nous ne pratiquons pas ce qu'il nous dit, n'oublions pas qu'il y a le jugement de Dieu. Tout homme passera au tribunal de Christ. Vous voyez? Ce n'est pas tout. Après le jugement, qu'est-ce qui vient? C'est la sentence. Si tu es justifié, tu es acquitté, vient le quatrième thème qui est le ciel. Et là, directement, la porte ou les portes des cieux vous seront ouvertes et tu y entreras. Et c'est là que tu verras le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mais si tu n'es pas quitté, que tu es condamné, vient le cinquième thème qui est l'enfer. L'enfer est réel. Ce n'est pas un petit message ou quelque chose à négliger ou pas moins à oublier. L'enfer est réel. Pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile,
L'apôtre Jean le dit très bien dans les livres des Corinthiens. Alléluia. Lorsque Christ apparaîtra dans le feu, il punira ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Nous nous tenons debout et nous allons lire, nous sommes dans le livre de l'Ecclésiaste, nous allons lire au 9e chapitre, au 8e verset, et j'ai lu la parole de Dieu. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Notre deuxième texte, nous les lisons, ouvrez vos Bibles dans l'épître des Thessaloniciens, chapitre 5, et nous lisons à partir du 23e verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Le troisième texte, nous le trouvons dans l'épître de Paul toujours aux Éphésiens. Cela c'est un peu long. Nous allons lire à partir le 5e chapitre, du 25e au 27e verset. Galates chapitre 4, verset 19. Dans les trois textes, vous comprendrez que le Seigneur tient à une seule chose. Il tient au caractère de l'homme, il tient à la sanctification et aussi à ce que l'homme puisse être tout à lui. Il tient à ce que l'homme hérite son royaume. Il est un Dieu d'amour. Mais pour y arriver, mes frères et sœurs, il y a un chemin à faire. On ne doit pas s'efflater, c'est la vérité. Je suis très simple dans cet évangile, mais suivez-moi. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà qu'il dit, qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Voyez? Si nous pouvons bien comprendre la pensée du Seigneur, lorsque le Seigneur parle, vous comprendrez que lorsqu'on parle de la sanctification, ce n'est pas une chose à faire pour un temps, peut-être lorsque je viens à l'église ou je suis à l'église, non. C'est une chose que je dois faire, qui doit être en moi, en tout temps. Voyez? Que je veille, que je dors, que je travaille, que je marche, que je fasse je ne sais pas quoi, je vous dis frère, pour le Seigneur, il veut nous voir avec des vêtements blancs soulignés. Et vous avez vu ici que les vêtements dont on parle ici sont au pluriel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un seul vêtement. Voyez? Et ce sont les vêtements blancs pour dire que non, voilà, comme certaines religions, vous les trouverez toujours en vêtements blancs. Et c'est ça. Selon la révélation que j'ai, ce n'est pas ça. Alléluia. Le vêtement blanc, c'est une chose, je mets à côté, je vais y revenir. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le vêtement blanc et l'huile qui ne doit pas manquer sur nos têtes. Voilà un peu ce que Dieu veut pour les enfants, ce que le Seigneur veut pour nous. Nous allons entrer en détail pour vous faire comprendre certaines choses. Mais dans le livre des Thessaloniciens, nous venons de lire, le Seigneur va nous révéler encore une profondeur de sa parole. L'apôtre dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Très bien, ça, c'est l'œuvre, le travail du Seigneur. Voyez, par exemple, une maman avec son bébé, c'est la maman qui prend soin du bébé, n'est-ce pas? Il a dans sa tête qu'il doit laver, habiller l'enfant, etc. Mais le Seigneur aussi, par rapport à la sanctification, il le fait lui-même. Il a déjà fait et il continue à le faire. Vous allez bien écouter ça. Voilà. Mais là, il ajoute, il dit, et que tout votre être,
l'esprit, l'âme et la chair ou le corps soient gardés irrépréhensibles jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel est cet avènement? Je crois que tous, je l'ai dit, vous et moi, il y a un événement que nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Une chose que beaucoup de chrétiens oublient. Or, le Seigneur en a parlé et tous nous savons que le Seigneur revient. Et il ne revient pas au jour ou à l'heure que quelqu'un ici connaît. Il peut revenir pendant que tu travailles, il peut venir pendant que tu es en train de te chamailler avec un autre, il peut venir pendant que tu mens, il peut venir pendant que tu es en train de pécher. Vous voyez? Personne ne connaît le jour ni l'heure, c'est ce que dit la parole. Voilà pourquoi, par la bouche de Salomon, il dit que qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs, les vêtements au pluriel. Et ici, le Seigneur nous montre les trois parties. Donc l'homme est un être tripartite. Nous sommes esprit, âme et corps. Ce qui signifie que lorsque le Seigneur parle de vêtements au pluriel, c'est-à-dire que toutes ces parties de notre corps doivent être vêtues. Il y a le vêtement de l'esprit, le vêtement de l'âme et le vêtement de la chair ou du corps. J'avais reçu la révélation là-dessus, mais c'est un enseignement qui demande un séminaire. Et je crois que ça ne sera pas notre cas, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Mais écoute ce qu'il dit le plus, est que cela doit être conservé, alléluia, irrépréhensible jusqu'au jour de cet avènement du Seigneur. Qui doit les conserver? C'est celui qui en a reçu la responsabilité. Chacun est responsable de toutes ces trois parties. Tel que je suis esprit, âme et corps. Et je suis moi-même responsable de toutes ces parties. Et c'est moi qui dois les conserver. Mais par rapport à la sanctification, c'est le Seigneur qui le fait. Et lorsqu'il m'a sanctifié, mon devoir est de garder maintenant ces vêtements blancs sur toutes les trois parties de mon être. Voyez, la sanctification n'est pas une chose qu'on peut voir dans l'ensemble. On dit non, bon voilà, et voilà, mon corps est saint, etc. On doit rentrer jusqu'à arriver à notre esprit. Voyez? C'est pourquoi même lorsque le Seigneur a marché avec Israël, il avait ordonné que le tabernacle soit construit en trois parties. Et ça, vous le savez déjà. La partie extérieure, qu'on appelait le parvis, c'est le corps ici. Et tout le monde peut le toucher, le voir et faire tout ce qu'il veut. Il y a l'âme, la partie intérieure et l'esprit. En fait, nous savons que l'homme est un esprit ayant une âme. Très bien. Mais notre problème est que toutes ces trois parties de notre être doivent être conservées irrépréhensibles. Soulignez bien ces mots. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur ne voudra pas qu'il y ait des reproches sur l'une des parties de notre être. Parce que là, bon, quelqu'un peut dire non, bon voilà, je me garde, vous voyez, je ne fais pas l'impudicité, etc. Mais oui, c'est très bien, messieurs, mais, et alors, lorsqu'on regarde à ton âme, et après ton âme, il y a aussi ton esprit. Et là, vous devez aussi savoir, c'est que c'est l'âme. Et là où demeure l'âme, l'âme de la chair, c'est son sang qui est en lui, en elle, excusez-moi. Alléluia. Lorsque vous entendez parler de l'âme demeure dans notre sang. C'est pourquoi tout acte lié au sang, que ce soit dans notre corps, doit être bien observé. Je donne par exemple les gens qui se tatouent le corps. Vous m'excuserez, peut-être tu es tatoué ou tu as été tatoué, etc., comme on le voit ici. Bien aimé, c'est vraiment grave. Hein? Je vois comment les gens détruisent leur corps. Surtout, je vois ici à nos frères blancs.
avec leur peau, qui est quand même une belle peau. Les gens ont détruit leur corps avec des tatouages, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est un acte qui s'est fait par le sang. On le fait de plusieurs manières, j'ai déjà vu, vous voyez un peu? Mais il faut qu'il y ait le sang qui doit sortir. Notre sang passe aussi par notre sueur. La sueur ici, n'oubliez pas. Ça vient du sang ou des efforts qui passent par le sang humain. On n'oublie pas aussi que lorsqu'on parle du sang, bien-aimé, vous savez, lorsqu'on parle de l'adultère ou de l'impudicité, si vous observez ou si vous faites une étude là-dessus, vous comprendrez que c'est un travail qui passe par le sang. Pourquoi alors nous disons à nos enfants que ce sont notre sang? C'est vraiment notre sang. Voilà pourquoi les gens qui ne se retiennent pas par rapport à cela sont en train de salir ou d'essuyer, de détruire, de tuer leurs âmes. Comme l'apôtre ou nos apôtres l'ont enseigné, ils ont ordonné aux païens qui avaient cru que instruisons-le, enseignons-leur à s'abstenir de l'impudicité, et tout ce qui s'ensuit, et du sang. Oui, dans Lévitique 11, Dieu l'avait déjà dit au peuple d'Israël. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Et si nous montons au niveau de l'esprit, l'homme peut suer ou pécher au niveau de son esprit. Et vous savez où est la demeure, de l'esprit. Je vais donner un exemple très simple. L'esprit, l'intelligence, le pensée ou la pensée, le pensée au pluriel de l'homme, c'est là qu'il y a notre esprit. Oui? L'apôtre Paul l'a dit très bien, que tout ce qui est doux, agréable, digne de louange, etc., soit l'objet de vos pensées. Aux Éphésiens, il a dit que ce que je dis et je déclare, c'est que vous ne devez pas marcher comme des païens qui ont une intelligence obscurcie. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Oui? Ce qui veut dire que lorsque nous vivons, regardez d'ailleurs, lorsque nous vivons tous notre vie, nous vivons deux fois. Pendant que je vous parle ici, votre pensée est stérile. Ça veut dire, vous l'avez concentrée sur moi, sur tout ce que je vous dis. Mais lorsque tu es seul, tu fais toute ta vie dans tes pensées. C'est pourquoi tout homme qui doit poser un acte, qu'il soit bon ou mauvais, tout passe par ses pensées. Et Satan, le diable, a bien compris ça. Il attaque nos pensées, frère. Qui va me dire ici, quelle que soit l'onction que tu as, tu me dis que non, moi, mes pensées ne sont jamais attaquées. Satan ne m'attaque jamais au niveau des pensées. Et on oublie parfois cette attaque-là. Oui. Nos pensées sont attaquées. Et Satan sait très bien que les pensées qui sont dans l'esprit de l'homme, c'est à ce niveau-là, parce que l'homme communie avec Dieu au niveau de son esprit. Même lorsque nous venons prier, frère, le Seigneur l'a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité. On ne peut pas venir à l'église, on commence notre culte et tu t'arrêtes au niveau du parvis ou au niveau du lieu saint. Il faut aller jusqu'au niveau saint des saints. C'est dans notre esprit. C'est là qu'on peut entendre Dieu, le sentir et même alors communier avec lui. Oui? Mais Dieu veut que ces domaines soient conservés aussi irrépréhensibles. Oui? C'est pour dire qu'une fois qu'une pensée tombe dans ma tête, je dois vite la discerner pour savoir d'où vient-elle. Est-ce qu'elle ne vient pas de l'ennemi? Mais je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire une chose. Frère, les diables, on peut le vaincre. On peut être bien délivré. Il n'y a pas un démon en moi. Par exemple, moi ici, il n'y a pas un démon en moi. Alléluia. Mais n'oublie pas que le diable
Et ces esprits, ces démons et autres, ont la capacité de nous injecter leurs pensées dans nos passés. C'est l'origine des mauvaises pensées qui viennent à nous. Qui va me dire qu'en lui, vraiment, les mauvaises pensées ne passent pas? Satan ira prendre même dans, comment je vais dire, la corbeille de ton passé. Donc, de tout ce que tu as fait dans le passé, il te le ramène encore. Est-ce que ça n'arrive pas? Surtout lorsque tu dois prier. Nous avons toujours dit que lorsqu'on commence à prier, les 20 premières minutes, c'est pour le diable. Pourquoi? Parce que tu sentiras un combat en toi. Tu veux prier, tu vas voir, il va prendre une chose que tu avais faite. Tu t'étais jamais repenti, ça vient dans la tête. Ça ne vient pas au hasard. C'est Satan qui vient faire quoi? Qui vient te le rappeler pour t'essuyer et faire quoi? Bloquer ta communion avec Dieu. Mais si tu t'y accroches, une mauvaise pensée est là. C'est ça même, c'est là même que vient l'origine ou la porte qui fait que les esprits puissent rentrer dans beaucoup des hommes. Que le Seigneur bénisse. Nos 3 parties doivent être conservées irrépréhensibles jusqu'au jour du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. On doit se garder de toute mauvaise pensée. Et croyez-moi, Satan utilise même les hommes pour s'aimer dans les autres. Tu vois quelqu'un qui vient, il commence à te parler en mal peut-être de l'autre, il commence à critiquer. Sache bien que là, le diable est déjà là, à côté de toi. Il est en train de travailler, il cherche à s'aimer. Et une fois qu'il s'aime, si la personne considère ça, ou plutôt garde ça en lui, sur le plan spirituel, c'est déjà les ténèbres qui commencent. Et par ces ténèbres, les esprits entreront dans la personne jusqu'à le rendre captif. Gloire au Seigneur. Mais retenez seulement une chose. Nous parlons avec un souci. Les soucis qui fait à ce que chacun de nous puisse se retrouver sur la nuée avec le roi. Et vous comprendrez que lorsque nous parlons de l'enlèvement, voilà le retour de Christ, frère, cela demande un travail profond de la sanctification. Ce n'est pas une chose là, bon voilà, peut-être on vient à l'église et voilà, on a adoré, cela se termine. Non. L'église doit nous accompagner partout. D'ailleurs, l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'homme lui-même, c'est le temple. Et l'apôtre l'a dit pendant la semaine. C'est le temple, d'ailleurs, un temple où habite le Saint-Esprit. C'est un temple qui doit être bien soigné et bien propre à tout moment. Imaginez-vous, entre nous, réfléchissons un peu. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné, il vient habiter dans son temple parce que, frère, le Seigneur ne pouvait pas et ne peut pas habiter dans les temples faits de main d'homme. Il a déjà dit. Il habite dans le temple que lui-même a bâti, c'est l'homme. Mais il va habiter dans quel temple? Dans un temple où le Saint-Esprit est là, à côté de lui, il y a les mensonges. À côté de lui, il y a la haine. Dans ces temples-là, à côté de lui, il y a la colère. Et vous le savez, Dieu n'aime même pas la colère. Mais il sait quand même qu'on peut tomber dans la colère. Hein? Mais il dit que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Parce que si le soleil tombe ou se couche sous votre colère, tu as déjà ouvert l'accès au diable. Là, c'est pour les couples et les mariés. C'est là où vous trouverez ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que chacun cherche sa raison. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai raison. Vous savez, frère, si tu veux trouver un vrai chrétien, c'est celui qui dit qu'il n'a pas raison. Même s'il a raison, un vrai chrétien ne se donne pas la raison. Il attend que le Seigneur le justifie. Gloire à notre Seigneur. Le Seigneur Jésus revient. Si nous lisons bien la parole, toute sa prophétie, toutes ses promesses se sont accomplies et cela continue à s'accomplir. La plus grande promesse qu'on ne doit jamais oublier, c'est notre enlèvement. Cela viendra et nous trouvera dans quel état, à quel endroit. Voyez un peu, est-ce que mon esprit, mon âme, mon corps sera-t-il pur ou non? Voilà pourquoi nous avons lu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Bien sûr, il a parlé, comme on le fait toujours aux mariés dans les cultes de mariage, Marie, aimez vos femmes. Mais écoutez,
c'est que l'apôtre poursuivait, ce n'était pas l'amour d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, dans notre amour, homme et femme, il y a beaucoup de blessures, n'est-ce pas? Gloire au Seigneur Jésus. Peuple de Dieu. Mais c'est que l'apôtre disait dans ce texte, c'était par rapport à l'Église. D'ailleurs, à la fin, il est dit que je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ a aimé l'Église. Vous voyez? Et il n'a pas aimé seulement à la bouche pour dire que non, voilà, j'aime l'Église. Il a payé un grand prix pour acquérir cette Église-là. Si les chrétiens ne le savent pas, les prix par lesquels nous avons été rachetés, c'est le plus grand prix de tout prix que vous pouvez entendre dans ce monde. Vous voyez? Mais par rapport à cet amour, la Bible dit, il a commencé par, afin de la sanctifier par la parole. D'abord, lorsqu'on parle de l'amour de Christ, vous voyez, je parle en passant. Alléluia. Peut-être on ne se verra plus. Je peux sortir le lendemain ou à la sortie ici. Le Seigneur enlève l'église et nous partons. Mais je regretterai pour celui qui attend d'écouter l'évangile et qui ne partira pas. Vous savez, comme je l'ai dit toujours, frère, la Bible, la vraie Bible, ce n'est pas d'abord ce que nous lisons, c'est la parole que tu as entendue. Donc, pour le Seigneur, toute parole que tu as entendue dans sa présence, dans sa maison, elle est écrite, c'est toute ta Bible. Et c'est par cette Bible-là que chacun de nous sera jugé. Gloire au Seigneur. Ainsi, il dit, il a aimé l'Église, l'amour de Christ pour l'Église. Et vous verrez qu'il demande aussi cet amour, le même amour pour lui et pour les prochains. J'ai aimé quand l'apôtre, il a beaucoup répété. C'est quel amour? Alléluia. C'est quel amour? C'est l'amour qui couvre toutes les fautes. Pas une faute, mais toutes les fautes. À savoir que dans le monde où nous vivons, frères, nous vivons avec les hommes qui ont chacun un niveau spirituel. Les niveaux se diffèrent. Ça, c'est la vérité, ce que je vous dis. Peut-être dans nos maisons, nous vivons avec des maris, des femmes, des frères, des enfants, mais qui n'ont même pas un niveau spirituel quelconque. Ces gens seront des épines pour votre vie. Ces gens pourront être des matériaux, des instruments que le diable utilisera pour vous faire sortir de la volonté de Dieu. Oui? Mais pour une guérison véritable de cela, il nous faut de l'amour. Christ nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couvert tous nos péchés. Qui avait intercédé pour que Christ descende et vienne nous sauver? Qui lève sa main? Qui avait intercédé? L'homme était enchaîné, souillé dans sa prison. Voyez? Mais lui-même, il a couvert tout. On veut ressembler à Christ, c'est bien. Je vais te ressembler. Très bien, on a beaucoup chanté ça. Mais il faut commencer d'abord par comprendre sa nature. Dieu est amour. Et il n'est pas amour de n'importe quel amour. Il a cet amour-là par lequel, quand lui, il voit qu'ici, on m'a fait mal, il commence par couvrir et non pas par brandir. Comme font les hommes. Oui? J'ai toujours donné un exemple et j'ai dit, vous voyez l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est comme la fleur rose. Vous voyez la fleur rose? La fleur rose est posée sur une tige qui a des épines. N'est-ce pas? C'est pour dire que lorsque tu dois cueillir cette fleur-là, il faut que tu grimpes sur cette tige-là qui a des épines. Les épines vont te piquer. Ils te piquent. Pendant qu'elles te piquent là, voyez un peu, tu dois accepter jusqu'à cueillir la fleur rose. Ça signifie que si quelqu'un veut se rendre ou se faire comme le Seigneur, avoir l'amour du Seigneur, il doit accepter à ce qu'il y ait des épines dans sa vie, que les épines les piquent, que les épines jusqu'à ce qu'il va cueillir cet amour-là. Alléluia! D'ailleurs, ce sont les épreuves par lesquelles nous passons.
On ne deviendra jamais chrétien et dire que non, moi, voilà, tout le monde m'aime, tout le monde me fait du bien. Voilà, il faut qu'on parle de mal en toi. Il faut qu'on te haïsse. Lui-même, il a dit que c'est lui qui mange avec moi a levé les talons contre moi. N'est-ce pas vrai? Et je crois que vous l'avez vu. Moi qui vous parle ici, je l'ai vu. Et quelque part, je sens que on hérite toujours ce que le Père a. C'est que mon père spirituel là que vous voyez, je l'ai subi et je l'ai subi encore. Gloire au Seigneur Jésus. Oui? Bien aimé. Mais une chose est vraie. Si tu n'es pas appelé de Dieu, je te dis, tu manqueras le royaume à cause des hommes. Si cet amour n'est pas en toi, je vous l'ai dit, en vérité, c'est déjà un obstacle. L'amour. Vous savez pourquoi il a lavé les pieds des disciples? Oui. Et en les lavant, il ajoute, il dit, voyez ce que je vous ai fait. Vous aussi, faites de même les uns pour les autres. Cet enseignement, je l'avais reçu il y a longtemps de l'apôtre. Et pourquoi le Seigneur a lavé les pieds? Pierre lui a même dit, mais pourquoi les pieds? Mais alors lave-moi le corps. Le Seigneur a dit, non. Le problème, c'est les pieds. Parce que lui qui est lavé des pieds, tout son corps est d'office sanctifié. La révélation, c'était laquelle? Que lui, là, il nous avait donné. C'est parce que le pied, c'est les signes. Hein, voyez, par les pieds, nous ramassons beaucoup de souillures. Les pieds, c'est l'image de la marche. Dans notre marche, lorsque nous marchons, nous ramassons beaucoup de souillures. Beaucoup en ramassent par leur bouche, surtout. Par leur bouche. Oui? Beaucoup, comme je l'ai dit ici, par leurs pensées. Et beaucoup d'autres par leurs actes. La vie chrétienne n'est pas une chose à jouer avec. Si Christ nous a aimés, et voilà, c'est à cause de cet amour-là que nous sommes chrétiens. Et que devons-nous faire aussi? N'oublions pas que toutes les épines, tout ce qui va nous piquer, tout ce qui va nous faire mal, ont besoin de cet amour. S'il y a en moi cet amour-là, le Seigneur attend que ce soit moi qui dois les sauver. Que ce soit moi qui dois faire quoi? Qui doit agir, qui doit les aimer. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 5, moi j'ai toujours dit que ça c'est la base doctrinale de Christ. C'est là où même les pharisiens ne l'ont pas compris. Ils disaient non, bon voilà, il est venu changer la loi de Moïse. Il a dit quoi? Moïse avait dit œil pour œil et dent pour dent. Moi je vous dis quoi? Aimez vos ennemis. Faites du bien à vous, ceux qui vous haïssent, ceux que vous persécutez, priez même pour eux. C'est là que vous trouverez que non, là, les Romains s'empoignèrent. J'ai toujours dit aux mamans, pendant que le Christ est là, elle vient avec son problème, papa, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il fait. Oh, voilà, l'argent, voilà, il fait ça, il fait ça. J'ai dit, maman, maintenant là, tout de suite là, commence à intercéder pour lui. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Pour la plupart, non. J'ai prié déjà pour lui maintenant. Ah, le cœur fait mal. Le cœur fait mal. Attention, ce cœur-là n'est rien. Attention au royaume. Écoutez-moi, bien-aimés. L'amour dont on parle ici, ceci n'a pas été écrit en vain. C'est ça le chemin que Christ nous a taillé. Ne te dis pas dans ton cœur que tu as des ennemis, non. Ne dis pas en toi-même que non, on ne t'avait pas fait mal. Et tu es toujours là, tu tournes, non, non. Oui, parce que c'est ce que nous étions aussi. Et si le Seigneur te dit, bon, comme tu fais ça, moi aussi, je retire mon amour, hein, et tout le travail que j'ai fait pour toi, tu n'as plus de salut. Où serons-nous? Je passe. Il a lavé avec la parole. Voilà le deuxième mot que je voulais souligner. La parole, c'est quelle parole? Vous voyez la parole que vous négligez, que beaucoup négligent, frère. On dit qu'il y a un culte, on dit c'est un dimanche comme celui-ci, nous nous approchons pour écouter la parole. Ce n'est pas l'écouter comme on a entendu les discours des hommes de ce monde, même s'il parle bien, il est éloquent. Ça, c'est rien, mes frères et sœurs. La parole du Seigneur, l'apôtre l'a dit en semaine, la parole sanctifie. C'est pour dire que même ce matin, tel qu'on est là, nous sommes dans la piscine de sanctification. Là où Dieu est en train de nous laver, il est en train de chercher à nous rendre purs. Il va ôter toute saleté, toute souillure sur nous par la parole. C'est pourquoi celui qui prêche la parole,
il ne doit pas aussi prêcher une parole qui vient peut-être de sa tête. Frère, avant que je ne me tienne devant vous, voyez, il y a une chose dangereuse pour moi. Parce qu'il a dit lui-même dans Jacques chapitre 3, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Car nous serons jugés sévèrement. Est-ce que vous comprenez la profondeur de cette parole? C'est pour dire que lorsqu'on porte atteinte à la parole, lorsqu'on change ou on l'interprète pour son intérêt, ou on donne une révélation qui n'est pas vraie à la parole de Dieu, frère, c'est un jugement, directement. Quand je dois prêcher, frère, je dors dans ma chambre haute. Et là, je suis avec le Seigneur. C'est là que je lui dis que dois-je rire. Voyez, c'est là que je passe tout mon temps à me sanctifier. Parce que d'abord, ce n'est pas l'homme qui prêche, c'est l'Esprit du Seigneur qui prêche au travers de l'homme. Donc, il faut laisser à l'Esprit tout ton être pour qu'il vienne lui-même parler devant les hommes. Ouais? La parole n'est pas une chose à jouer avec. C'est pour dire que même pendant que nous parlons, frère, la délivrance opère. Hein? Mais du moins pour celui qui croit, qui avale cette parole-là. Paul a relevé un important, il lui a dit, parce qu'il avait lu en lui que cette personne-là a avalé la parole. Il l'a avalé, elle a dit, tiens-toi debout là où tu es. Oui? Et lui-même, le Seigneur, comment est-ce qu'il guérissait? Cette méthode, on ne doit pas l'oublier. Il disait, ta foi t'a sauvé. Lui, il ne faisait tout que par sa parole. C'est la même parole qu'il met dans nos bouches. Une fois, j'ai parlé, frère, ce sont des témoignages. Hein. Il y a une femme qui avait les règles bloquées pendant longtemps. Pendant que j'ai parlé, frère, les règles ont été libérées sur les champs. Et ils sont allés chercher des pagnes. Oh non, arranger. Ça ne s'est pas passé une ou deux fois. On ne joue pas avec la parole, on joue avec tout. La parole de Dieu, c'est sa puissance qui s'exprime. Vous voyez? Et on doit aussi avoir une bonne position par rapport à la parole. Marie était au pied de Jésus. Pour dire quoi? Elle était en train de se nourrir, d'avaler la parole. Sa sœur Marthe à la cuisine. Vous voyez? J'ai toujours dit à l'église, il y a au moins deux types de chrétiens. Quelqu'un est ici, mais sa présence n'est pas ici. Sa présence est ailleurs. Vous voyez? Mais celle qui était loin de la parole, qu'est-ce qui lui est arrivé? Le diable l'a visité. Le diable a mis en lui une pensée. Il a dit, bon, voilà ta sœur. Elle était seule. Elle a un mauvais caractère. Elle est ceci, elle est cela. Elle est venue s'attaquer, même pas moins à Jésus, même pas à Jésus, mais à sa sœur, mais à Jésus directement. Seigneur, pourquoi tu laisses ma sœur? J'ai dit toujours qu'au ciel, je lui poserai la question. J'ai dit, ma sœur Marthe, mais comment est-ce que tu avais raisonné, réfléchi comme ça? Oui? Et le Seigneur lui a parlé calmement. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça, c'est la vie des hommes qui, dans leur tête, ils s'inquiètent que les choses de la vie. Quand il manque, c'est le grand souci. Je n'ai pas. Quand il s'agit de l'argent, tu vois toute sa force. Mais lorsqu'il s'agit des affaires de Dieu, tu le vois qu'il est amorphe. Écoutez-moi, peuple de Dieu, le Seigneur a dit, elle a choisi la bonne chose qui ne lui sera jamais ôtée. Tout sur la terre nous sera ôté. Personne ne meurt, même s'il est milliardaire avec ses millions. Nu, on vient dans le monde et nu, on rentre dans le ventre de la terre. Oui? La position, comment je vais dire, de notre ami Eutychus. Vous voyez? Paul prêche, mais comme les discours de Paul étaient longs, il commence à faire quoi? À dormir. On peut être ici, hein, mais quelqu'un là, il a une mauvaise position. Je ne sais pas la position que tu as ce matin. Et c'est une position de distraction. Oui, parce que sur la fenêtre là où il était assis, il pouvait regarder ce qui s'est passé dehors et ce qui s'est passé dedans. Il pouvait écouter ce qui s'est passé dedans, ce que Paul disait, et ce qui s'est passé dehors. Et pourtant, cet état-là, on peut être ici. On prêche la parole, mais quelqu'un est en train de voir. Surtout si on lui a promis, on dit qu'aujourd'hui, on va payer la facture. Donc, toutes les pensées sont dans la facture et il voit déjà comment il va régler ses problèmes, etc. Dans la présence de Dieu. Je dois mourir au monde à tout ce que j'ai comme problème. Et là, je suis en train d'écouter ce que le Seigneur, le Créateur, dit. C'est le temps de la création même. Il crée lorsqu'il parle. Amen. Il a sanctifié avec la parole.
la position qui est encore plus meilleure, c'est la position des gens. Tous les apôtres étaient là, Seigneur. Mais lui, il vient où? Dans la poitrine du Seigneur. Ah, c'est la vie de ceux-là qui sont pour le Seigneur partout. Donc, le Seigneur est dans leur tête et dans leur vie, dans la poitrine. Il entendait même comment le Seigneur respirait. Et quand le Seigneur était en détresse, pendant que ses pensées n'étaient pas tranquilles, même Pierre ne lui a pas posé la question, Seigneur, il fait signe à celui qui était dans sa poitrine, pose-lui la question. Pourquoi ne pas être dans la poitrine du Seigneur? Les gens qui aiment la prière sont dans la poitrine du Seigneur. Les gens qui ne sont pas absents à l'église, lorsqu'on doit écouter la parole, je ferme la parenthèse, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, très peu. Et il dit ensuite, non seulement qu'il a aimé, mais il a aussi purifié. Vous voyez que sanctifier et purifier, c'est différent. Vous voyez? Et si je disais qu'il a sanctifié avec la parole, dans Jean 17, la Bible dit que dans la prière, sa prière sacerdotale, il a dit, Père, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est vérité. Dans Jean 15, il dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Voyez les effets de la parole, mes frères et sœurs? Je ferme cette parenthèse. Mais il dit aussi qu'après l'avoir purifié par l'eau des baptêmes. Voyez? Donc, purifier, c'est l'œuvre que Jean-Baptiste est venu faire. Vous voyez? Et quand j'ai parlé à l'esprit, par la grâce que Dieu m'a faite, je ne vous trompe pas, frère, je vous ai déjà dit que mes lèvres ne peuvent pas mentir. Moi, mentir pour manquer le royaume, non. J'ai dit à l'esprit, m'explique-moi. C'est alors qu'il m'expliquera et me dira que non, voilà. Si la Bible dit qu'après avoir purifié par l'eau des baptêmes, il m'a renvoyé à l'œuvre de Jean-Baptiste, qui est venu avec les baptêmes. Ce n'est pas les baptêmes qui étaient d'abord importants. La Bible dit, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Et l'Esprit du Seigneur me disait que je dois toujours dire au peuple de Dieu que la repentance que vous voyez ici, ces mots-là, c'est la seule chose qui nous ramène à Dieu. Même si quelqu'un s'était éloigné, il ne reviendra jamais à Dieu si ce n'est que par la repentance. Peut-être quelqu'un l'avait fait. Or, la repentance, comme nous le disons, il ne s'arrête pas à dire non, bon voilà, Seigneur, pardonne-moi. Il faut confesser et déclarer tout ce que tu as déjà fait. Oui? Parce que pour beaucoup de gens, vous savez ce que dit la Bible dans, comment je vais dire, dans Proverbes chapitre 28, verset 13. La Bible dit quoi? Que personne n'a jamais lu ça? Alléluia. Ah. Je pouvais bien le dire, mais vous allez lire. Proverbe 28, verset 13. Vous allez comprendre, mes bien-aimés. Voyez? Bon, la Bible dit, c'est lui qui cache ses péchés, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue, eux les délaissent, obtient miséricorde. Tu as confessé? Hein? Mais il faut déclarer, avouer. Avouer, c'est venir dire que non, bon, voilà, on dit par exemple, qui a volé l'argent? Toi, tu as l'argent, tu vas te mettre à genoux. Seigneur, pardonne-moi. C'est moi qui ai volé l'argent. Non, non. Tu dois dire que les voleurs que vous cherchez, c'est moi. Comme nous, on avait dit, même maintenant, on le dit publiquement, que j'étais impudique, j'étais ivrogne. Moi ici. Alléluia. Mais écoutez-moi, peuple de Dieu, quelque chose, la Bible dit, tant que tu ne fais pas ça, tu ne prospéreras jamais. Parce que parfois on veut prospérer, on demande la grâce de Dieu, Seigneur agis, Seigneur fait. C'est très bien, mais regarde toi aussi. Est-ce que tu as déjà agi conformément à sa parole, comme il est dit? Ou tu caches encore certaines choses? Et voilà qu'il va jusqu'à dire, la suite de ces textes-là, il dit quoi? Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Maintenant, pour être heureux, après avoir fait ça, il faut demeurer dans la crainte, et c'est dans la crainte de Dieu. La crainte, la haine du mal. Mais il dit que c'est lui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Mais Christ, lui, il dit qu'après avoir lavé avec l'eau
est plutôt lors des baptêmes. Les baptêmes nous enseignent la repentance parce que le baptême lui-même, c'est une forme de repentance. On ne peut pas se faire baptiser si on ne s'est pas repenti de tout ce qu'on a fait, le passé, le présent. Oui? Voilà pourquoi, comme l'apôtre l'a dit, le Seigneur est venu louer Jean-Baptiste. Il dit que c'est tous qui sont nés de femmes. Il n'y a personne qui est comme Jean-Baptiste. Moïse qui a fait des miracles et des miracles n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Allons parler de Josué, allons parler de Daniel et autres. Il n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait de plus grand? C'est parce qu'il a annoncé la repentance et les âmes se convertissent. Et lorsque quelqu'un s'est converti, c'est ce que nous appelons le premier miracle. Voilà pourquoi, tel que nous sommes frères, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, frère, il n'est pas encore agréable au Seigneur. Oui? Jean-Baptiste a annoncé ces messages. C'était simple. Oui, il n'était même pas habillé en veste et tout ça, mais il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est comme je suis en train de vous le dire. Hein? Jésus revient. Frère, après avoir annoncé ça, les gens se convertissaient. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, c'est lui qui est plus grand que Jean-Baptiste. C'est lui qui est plus petit dans le royaume de Dieu. Or, cela, Jésus faisait allusion à ce qu'il leur avait déjà enseigné. Il avait pris un petit enfant, il lui dit, si vous ne devenez comme ces petits enfants, vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Là, il a enseigné quoi? Il a enseigné la conversion. S'il y a des meilleures personnes sur la terre, même à l'église, ce sont les petits enfants. Moi, j'ai toujours dit que lorsque vous me donnez l'effectif de l'église, allez commencer par les enfants, parce que c'est les vrais chrétiens. Parce que quand vous allez là où ils sont, il n'y a jamais de haine. Non, même si se heurtent un peu, ils font tout. Vous les voyez encore en train de jouer ensemble. N'est-ce pas vrai? Hein? N'est-ce pas vrai? J'ai dit, la vraie église, on doit la prendre là où il y a les enfants. Bien sûr que vous pouvez le trouver, ils parlent de n'importe quoi, etc. Mais dans leur bouche, mais malheureusement, ce sont les parents qui détruisent les enfants aujourd'hui. Moi, je l'ai dit, regardez, peuple de Dieu, parmi les choses qui suivent, qui salissent les hommes, qui font que, comme au verset 17, la Bible dit, et tout ça, il l'a fait, afin de faire paraître cette église devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Frère, vous y comprenez quelque chose? Hein? L'église qui va paraître, même toi et moi, je dois me regarder, je dis, bon, l'enlèvement vient, ou un jour je vais passer, parce qu'il y a ce que j'appelle le pré-enlèvement. Ça veut dire quoi? La mort. Hein? On peut mourir avant l'enlèvement. Peut-être tous nous serons morts avant que Christ n'enlève l'église. J'appelle ça le pré-enlèvement. Dans quel état est-ce que tu vas mourir? Voyez un peu? Hein? Donc, lorsque je dois mourir propre, sans tache ni ride. Les taches, au fait, c'est quoi? C'est ce qui s'accroche aux hommes. Peut-être par la parole. Par exemple, j'ai dit, j'ai vu beaucoup de gens se repentir des mensonges. Ils se repentent. Je peux dire ici, repentons-nous. Il va se repentir du mensonge. Prochainement, il se repent du mensonge. Ensuite, il se repent du mensonge. Un autre va se repentir et dit, Seigneur, mon cœur, je ne pardonne pas facilement. Il continue à se repentir. Ce sont les tâches. Oui? Les rides, vous voyez, par exemple, bon, nous avons les fronts un peu, comment je peux dire, hein? C'est ça même les rides, un peu renfrognés, si je peux dire ça. Vous voyez? Mais pour le Seigneur, pour celui qui doit entrer dans le royaume, c'est-à-dire on ne doit pas avoir des imperfections. Oui? C'est pour dire on a un caractère qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Frère, écoutez-moi, peuple de Dieu. Le Seigneur dit sans ride, ni rien de semblable. Dans ce monde d'aujourd'hui, je ne cesse de le dire. Regardez, vous-même me voyez. La passion de l'homme est allée où? Est-ce que l'homme, on peut dire, comme il est écrit, nous avons lu le dernier texte qui dit quoi? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand il dit de nouveau, ça veut dire quoi? C'était le plus grand souci. Même vous, tel que vous êtes là, l'apôtre, les pasteurs, tous les serviteurs,
Ils n'ont pas les yeux sur peut-être ce que vous êtes, hein, ce que vous faites, etc. Ils ont les yeux sur une chose. Est-ce que Christ est formé en vous ou pas? Voyez? Or, cette formation, ça veut dire que l'homme doit hériter le caractère de Christ. Et quel était son caractère, mes bien-aimés? Hein? Quel était son caractère? La Bible dit, c'est lui qui seul menacé. Il a été menacé, mais il s'en remettait à celui qui l'avait injurié. Il ne rendait point injure. Voyez? On l'a haï, mais il n'a pas haï. Mais il demande même pardon. Il dit, Père, alléluia. Le caractère de Christ. Je dis toujours en terminant. Voyez, si Christ pouvait venir dans ce monde aujourd'hui, dans notre monde aujourd'hui, frère, Jean, l'apôtre Jean a dit ceci. Bien-aimé, nous devons marcher comme il a marché lui-même sur cette terre. Marcher comme Christ a marché. Et d'ailleurs, il est vivant. Quelqu'un croit que Jésus est vivant, il est là ce matin? Mais il est là. Alléluia. Comment est-ce qu'il a marché? Il a marché dans la sanctification, dans la pureté. Il était entouré de femmes, hein, vous savez. Et même à l'époque, je crois qu'il y avait de belles femmes qu'aujourd'hui. Les Marie, les Jeanne, etc. Hein? Hein? Comme un papa dans notre église. Hein? J'ai toujours prêché ça. Maintenant, à la maison, avec les enfants regardent les matchs, il fait semblant. Il fait semblant. Mais quand on marque, son enfant vient lui dire que papa, il est un vrai supporter de Barça. Il dit, quand on marque, il ne va rien dire. Hein? Comme toi, tu as déjà prêché. Il va seulement s'élever. Tu le vois, il fait ça. Comme s'il se détendait un peu parce qu'il était assis. Alors qu'il se réjouit. Il sort un peu pour aller dans la chambre. Arrêtez. Ce n'est pas notre monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Hein? Tout le monde a le diable dans les mains. Les appareils que nous avons ici, nous on a cru ces choses n'existaient pas. On n'avait pas ces choses ici. Aujourd'hui, avec vos appareils, même à l'église, hein, et on est là, tout ça. Frère, l'internet ici, même les films, quand vous les regardez, les gens qui aiment regarder les films, vous êtes là, série, ça termine, série, vous consommez tout votre temps, le temps de lire la parole, le temps même de prier, tu offres ce temps au Seigneur. Pour que le Seigneur soit avec toi, toujours à la télé, en train de regarder ces choses-là. Qui ont travaillé ça? Ce sont des fictions des hommes. Oui? Vous vous nourrissez des fictions, donc des pensées des hommes. Et quels hommes? Les hommes impurs. Au lieu de vous nourrir de la parole de Dieu. La formation de Christ consiste à ce qu'un enfant de Dieu atteigne la stature, comme la Bible dit, la stature parfaite de Christ. C'est ça les hommes matures dont l'Église a besoin. Et quand on atteint ces niveaux-là, on les remarquerait par une chose. On va voir que la personne va parler comme Christ parlerait même s'il était sur terre. Il va agir comme Christ agirait même s'il était sur terre. Il va réagir comme Christ réagirait même s'il était sur terre encore. Vous voyez les niveaux qu'il faut atteindre. On te frappe à la joue gauche, tu dis, messieurs, la joue droite aussi est là. Pas, on frappe. Vous voyez? On vient te dire, voilà, on t'a dit, on t'a fait. On t'a dit, j'ai dit, merci beaucoup. Cette personne qui a dit là, je l'aime beaucoup. Hein? Atteindre ces niveaux. Et quand quelqu'un atteint ces niveaux, laisse-moi vous dire, frère, tu arriveras au niveau maintenant où tu n'as pas besoin de prier, tu vas seulement dire, même aux esprits, dis sors, et tu passes, mais l'esprit sort. Voyez? Tu peux dire que cette situation change et la situation change. Voyez un peu? Je me rappelle une fois, l'apôtre était chez nous, je termine même. Hein? L'apôtre était une fois chez nous. Moi, après les cultes, je les suivais. C'était au Bel-Air, ce n'était pas à notre église. Je les suivais derrière. Une maman était assise, en train d'échanger son enfant, tout ça. L'apôtre, il passait seulement. Je vois la maman, elle tombe. Moi, j'ai dit, frère, il n'a même pas prié, il n'a rien dit. Et voilà,
On a appelé les serviteurs, occupez-toi, esprit, part, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, voilà les niveaux. Laissez-moi vous dire une chose. Il arrive une fois, il y avait un papa dans notre église. J'ai prié pour ce papa. Il n'y avait jamais de manifestation. Alors l'apôtre arrive, il dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas venir, tu ne peux pas venir avec moi, avec lui chez moi? J'ai dit, ok. On arrive chez ce papa, et à peine qu'il commençait à prier, le papa tombe. Un directeur d'une entreprise, il tombe. Maintenant, je me demandais à moi, pourquoi moi j'ai prié longtemps pour lui et qu'il n'est pas tombé? Non, il faut être sincère. J'ai compris ce que Dieu avait dit aux disciples. Il leur a dit quoi? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Mais il a dit quelque part que mais pour vous, cette espèce ne peut partir que par la prière. Et les gens voyaient que même dans le Seigneur, il y a des niveaux. Alléluia. Et il faut faire en sorte que je puisse atteindre. Moi, j'ai eu à prier, j'ai dit au Seigneur, mais il faut que j'ai ces niveaux. Dernièrement, on était encore à l'église là. Alors, pendant qu'il priait, il m'appelle, pasteur, viens, je viens. Il m'a imposé les mains, il a dit, Seigneur, Seigneur, il termine. J'arrive, je m'assieds. Une maman, d'ailleurs, c'est la femme du pasteur. Elle vient et dit, papa, prie pour moi. À peine que je m'approchais, j'ai prié pour lui. La maman tombe. Mon épouse là était là. Elle vient, elle voulait la saisir. Elle aussi tombe, toutes les deux. Je me suis dit, ça y est. Donc, l'onction est entrée. Cette onction-là qui était est entrée en moi. Frère, elle est là. Elle ne doit pas jouer avec moi. Elle sait très bien. J'ai prié pour quelqu'un, tu touches les deux pans. Et c'était à l'église, les gens ont vu. Ce n'était pas comme David qui faisait les exploits ailleurs. Donc, j'ai marché, je me disais que tout le monde a vu. Tout le monde sait que, en tout cas, cet homme est terrible. Alléluia. C'est pourquoi il disait même la fois passée, tous ces rites, même l'onction. Alléluia. Peuple de Dieu, nous attendons l'enlèvement. En tout cas, ma contribution à votre vie, une église, comme j'ai dit, la sanctification de l'église, une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et les membres, les enfants de l'église, il n'y a pas deux choses qu'on va chercher. Recherchez d'abord la sanctification, la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nous la verrons au ciel, nous le verrons au ciel, mais nous avons besoin de le voir sur la terre. Je veux voir sa main agir dans ma vie. Mais sans la sanctification, tu ne verras jamais cette main. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse aussi tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.